La cité agatoise pleure deux de ses enfants, Sébastien et Christophe Gilles, 23 et 33 ans. Cette nuit-là, ils naviguaient à bord du Romain Lucas, un navire de pêche d'un peu moins de 12 mètres, lorsque l'impensable est arrivé. Bonjour, Michel Mathieu Daudet. Vous présidez la SNSM du Cap d'Agde depuis de nombreuses années maintenant. Vous avez secouru le troisième homme qui se trouvait à bord du Romain Lucas, Christian Arnaud, le patron pêcheur. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment si particulier? Ça a été un moment difficile parce qu'il a fallu se réunir très rapidement. On savait qu'il y avait une personne à l'eau. La chance que nous avons eue, entre guillemets, c'est que cette personne qui avait déclenché sa balise nous a permis d'avoir une position approximative. Et de plus, cette balise est munie d'une lampe. Donc on a aperçu l'éclat à peu près dans la position qui nous avait été donnée assez rapidement. Ce qui a été un peu difficile, ça a été d'abandonner la zone de recherche à un moment donné pour pouvoir sauver Christian Arnaud, qui était dans un état où on ne pouvait pas le garder plus longtemps à bord de la vedette, il fallait absolument le transporter à terre. Et donc le moment où on a quitté la zone de recherche, ça a été un peu difficile. Et après la suite, quand on y est retourné aussi, également, parce que effectivement nous n'avons pas pu retrouver ces deux marins, quoi. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. Vous allez comprendre combien la sécurité en mer est une question primordiale. D'ailleurs, les formations sont obligatoires. Le lycée de la mer de Sète en a fait une spécialité. Voyez ce reportage de Laurent Baumel, Cédric Météron et Yannick Le Ternier. En décembre dernier, au large d'Agde, la marine nationale remontait à la surface la dépouille de deux marins pêcheurs disparus dans le naufrage du chalutier sur lequel ils travaillaient. Des entorses à la sécurité seraient à l'origine de cette tragédie et une enquête est toujours en cours pour en déterminer les causes exactes. La sécurité, c'est justement un des points forts du lycée de la mer de Sète. Les marins de France entière viennent y valider leurs acquis. Alors l'exercice, on considère qu'il y a une fuite sur l'échappement ou un début d'incendie dans le moteur. Il y a une victime dans le local et il faut la sortir. Pense à te mettre en position basse en ouvrant la porte. Ouais. Le feu à bord, c'est la hantise des marins, certainement avec la voie d'eau, le cas le plus grave. Depuis 2010, l'Organisation maritime internationale impose des remises à niveau régulières. C'est bien de refaire tous les 5 ans parce que dans le temps, voilà, la dernière fois je suis venu, donc il y a 5 ans, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait depuis l'école maritime. Donc on a oublié les gestes et beaucoup de choses ont changé. La chance dans cette école, c'est qu'ils ont vraiment tout simulé et on se rapproche des conditions du bord. Ces marins professionnels vont passer une semaine au lycée de la mer à répéter des gestes essentiels. Ils ont les procédures du bord qui sont bien en tête. Donc là, ça leur permet de les mettre en pratique dans des conditions proches du réel. Non, il n'est pas éteint. Non. Ah. Ouvre bien là, sur la gâchette et vise bien sur le bas et tu ouvres bien la gâchette à fond. Ok. On adapte nos cours en fonction des demandes des armements. Parce qu'on a des retours, au bout de 5 ans, on a beaucoup de retours sur les aventures de mer. Et on essaye de faire évoluer les exercices en fonction des besoins. Intervenir en mer sur un incendie est un exercice périlleux, surtout quand la météo s'en mêle. La lutte contre le feu est simulée ici dans un container. Le monde maritime est conventionné, c'est-à-dire que nous avons des conventions avec un organisme international qui s'appelle l'OMI. Et l'OMI légifère sur des textes concernant la sécurité et ça rentre dans le domaine de la SOLAS, c'est-à-dire de la sauvegarde de la vie humaine en mer. Donc effectivement, les standards sont les mêmes pour tout le monde. L'effet de souffle de l'explosion d'un aérosol est testé devant les marins, alors qu'à quelques mètres de là, des lycéens retrouvent Christian. Ces futurs pêcheurs professionnels ont tous leur certificat de formation de base à la sécurité en poche, obligatoire pour embarquer. Malgré leur jeune expérience, ils ont déjà conscience des risques du métier. On a eu plein d'accidents, pas graves, mais à chaque fois on se dit qu'il y a des gros risques quand même. Tomber à la mer et tout, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais tellement 5 secondes et après qui ont des conséquences dramatiques. Donc ouais, franchement c'est super important. Tous les rappels, les modules de sécurité et tout, c'est super important. Sur les petits bateaux, oui, malheureusement, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est toujours la contrainte horaire, surtout la pêche. Le poisson prime avant je ne vais pas dire la sécurité, je n'ai pas le droit de le dire. Mais c'est vrai qu'on est vraiment pris par le temps. Si la formation à la sécurité est essentielle, il y a un autre aspect réglementaire tout aussi important qu'est le contrôle des bateaux.
À Marseillan, une équipe d'inspecteurs du Centre de sécurité des navires de Sète effectue une visite sur une petite embarcation toute neuve. Un bateau professionnel, pour être exploité, il doit avoir un permis de navigation en cours de validité. Et quel qu'il soit? Quel qu'il soit. Là, on est sur du bateau collectivité. Donc là, on est sur un bateau de charge, de collectivité. Un bateau de pêche a aussi un permis de navigation pour être exploité. Ces inspections périodiques permettent logiquement d'écarter les embarcations non conformes. L'enseignement, l'état des bateaux sont donc essentiels. La sécurité des équipages est à ce prix. Travailler en mer n'est en aucun point comparable à un emploi à terre. Parfois, les marins payent de leur vie, comme cette nuit du 29 au 30 novembre dernier à Agde, où 2 d'entre eux ne sont jamais rentrés. Michel Mathieu Daudet, une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce naufrage, mais d'ores et déjà, des irrégularités ont été constatées, ont été relevées. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Le regard, c'est dire qu'effectivement, il y a des règles de sécurité, il y a des armements pour des navires qui sont obligatoires, et les plaisanciers comme les pêcheurs. Mais les pêcheurs, pour qui c'est le métier, la mer c'est leur source de revenus, ils pensent bien la connaître, et parfois la mer est cruelle, donc il faut penser à certaines règles de base. S'il y a des gilets à bord, c'est pas pour rien, c'est pour préserver la vie humaine. Tout peut basculer très rapidement. En 1 minute, le pire peut arriver. J'imagine que le Romain Lucas était en train de faire la route et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, ça s'est passé en très peu de temps. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer leur matériel de sauvetage, leur matériel de sécurité, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés très rapidement en position très très délicate. Ça vous laisse un goût amer ? Ça laisse toujours un goût amer, effectivement, parce qu'on se dit que ça ne tient à pas grand-chose. Le gilet, la lampe, la VHF, ce sont des éléments de sécurité que tout le monde devrait avoir à portée de main. Merci beaucoup Michel Mathieu Daudet. Je rappelle que 80% du budget de la SNSM provient de vos dons. Alors n'hésitez pas, aidez nos sauveteurs.